La méthode nomade. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment j'accompagne concrètement les personnes à la vie nomade. Pour ça, j'ai mis au point la méthode nomade. Chaque lettre correspond à une étape. Ensemble, on va voir tout ça. Eh bien salut, moi je suis Diane, éclaireuse nomade et depuis 2016, je vis à bord de Gary en Europe avec ma famille. Avant ça, un tour du monde. Bref, autant dire que la vie nomade, je la connais de long en large. On parle souvent de vie nomade et on parle souvent de la liberté qu'on peut avoir, de ce beau choix de vie, du départ, de la façon de changer le quotidien, de vraiment en profiter, de waouh, vraiment passer de un avant à un après. Parce que oui, c'est un vrai projet. Ce n'est pas juste comme ça quelque chose qu'on va décider, c'est un changement total de système de vie. Et ça, on ne le dit pas assez. La vie sédentaire et la vie nomade n'ont pas grand-chose à voir en commun. Tout est différent et tout demande une nouvelle façon de se comporter. D'où la méthode nomade qui permet de casser un peu toute la mécanique qu'on avait pu construire quand on était sédentaire et surtout de se préparer à cette vie nomade. Alors, moi qui suis, hormis être Diane, éclaireuse nomade, qui vit et pratique la vie nomade depuis des années, à côté de ça, moi je suis conseillère en économie sociale et familiale, CESF. Ça, c'est mon métier. C'est vraiment mon métier. Et pour ceux qui le connaissent, mais c'est pas beaucoup de gens, c'est une personne qui accompagne les gens dans les transitions de vie. Ça peut être face à un deuil, face à une perte financière. J'ai fait énormément de dossiers de surendettement. Ça peut être par rapport à un changement de vie, l'arrivée d'un enfant. Ça peut être l'arrivée de la retraite, le passage à la retraite, donc, un déménagement, une expatriation. Ça peut être tout ce qui peut amener un changement et qui est compliqué à gérer. Ça peut être aussi aménager une maison parce qu'il y a un handicap. Voilà, c'est ultra vaste hein, mon métier. Moi, je travaille avec différents publics. Et maintenant, je travaille avec le public nomade. Et mon terrain de jeu, c'est vraiment la vie nomade. Mais du coup, je mets mes compétences professionnelles au service de la vie nomade. Donc moi, j'encourage pas les départs. Hein. Je suis pas dans l'inspiration, dire waouh, c'est génial, tu verras les doigts de pied en éventail, la van life. J'aime pas trop le mot van life et tout ce que ça représente derrière. Parce que même si il y a du vrai, il y a surtout beaucoup de rêves, de fantasmes, de paillettes, trop de bullshit. Voilà. Moi, ceux qui me connaissent, c'est sans paillettes ni bullshit. Donc, moi, j'analyse le projet dans la profondeur, dans le réel, ultra concret. Voilà, c'est ultra factuel. On va parler budget, on va parler organisation, on va parler dynamique familiale, on va parler projection dans le temps, on va parler travail, organisation, logistique, bref, tout ce qui n'est pas sexy, qui n'est pas glamour, mais qui permet de durer, qui permet de vivre vraiment au quotidien cette vie nomade. Et là, ils disent, putain, elle parle de ça dans une maison. Alors, ceux qui me suivent depuis longtemps, là, je suis en pet sitting. Nous en faisons assez souvent. 1 à 2 fois par an, j'ai envie de dire. Pour des raisons, voilà, allez voir les vidéos, on en parle souvent. Là, il fait super chaud en plus, donc on est content d'être en maison parce que finalement, on est bien au frais. Donc, bref, la vie nomade, elle est séduisante dans l'univers collectif, sur le papier, elle est beaucoup moins drôle. Et ce que je vois, beaucoup, parce que l'avantage de mon grand métier, c'est que les gens parlent de leurs projets sur les groupes Facebook. Donc pour moi, c'est une manne énorme de savoir où sont vos problèmes, où sont vos blocages, parce que les gens s'expriment. Et je vois très souvent, c'est tous les jours, que les projets sont montés à l'envers. Ils vont d'abord comprendre, trouver le van, voir les dates, limite voir l'itinéraire et seulement construire après. Erreur. Parce que déjà, on ne choisit pas un véhicule sans avoir réfléchi à pourquoi ce véhicule. Voilà. Donc, les projets de vie, ils ne fonctionnent pas comme ça. D'abord, on va se questionner et après, on va passer à l'action. Et cette phase de questionnement, de là, va tout partir et dérouler. Voilà, ça va être vraiment la première étape, c'est réfléchir
et ensuite agir, passer à l'action. Parce que, j'aime pas trop le dire, parce qu'en général, les gens sont pas... Voilà. Je le dis, c'est ma phrase clé. La vie nomade n'est pas compliquée, elle est exigeante. Ça, tu la verras, c'est une phrase que je sors très souvent sur mes réseaux, sur mon site internet qui arrive. Elle est exigeante parce qu'elle met tout à nu. Tu peux pas te cacher derrière un truc, tu peux pas sortir. S'il y a un truc qui merde, tout va merder. Si l'organisation roule pas, ça va pas aller. Si ton budget est pas stable, ben, tu vas pas profiter tout simplement de ta vie nomade. Tu vas pas pouvoir réparer ton véhicule, tu vas pas pouvoir voyager comme tu veux. Si tes choix éducatifs n'ont pas été posés, l'instruction en famille, si c'est cohérent avec ton mode de vie, ça va vite devenir la merde. Si ton couple n'a pas été suffisamment travaillé, stable, réfléchi en amont, tu vas vite voir que les limites personnelles de vivre H24 les uns sur les autres, ça va vite être compliqué. Bref, toute la dynamique possible de la vie nomade va complexifier énormément le quotidien si d'avant il n'y a pas eu un travail. Parce que là, ouais, c'est pas projeter ses rêves, c'est changer de système. Et ça, trop peu de personnes le disent. La vie nomade ne ressemble pas à la vie que tu connais. Et même si tu es parti 3 semaines en vacances cet été en Bretagne, au bord de la mer, sur la mer Baltique ou je ne sais où, c'est pas ça être nomade. Être nomade, c'est survivre au mois de novembre à Dunkerque, quand il fait un temps de merde, qu'il n'y a pas un rat dans les rues et que tu te bouffes le nez, par exemple. Et ça, oui, c'est du vécu. Bref, j'ai fait une petite liste ronde, en même temps je regarde mon ordinateur. Hein. Donc, les projets de vie, ça se construit comme un système. Et ça, c'est vraiment là où moi j'apporte du concret. C'est ma vraie valeur ajoutée, c'est que tac, 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 c'est ultra structuré, ultra pensé, ultra organisé. Et ça change tout parce qu'on y va étape par étape, d'où la méthode nomade. Et là, on rentre dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est que la méthode nomade? Elle ne va pas t'inspirer. Ça, c'est clair. C'est juste une grille de lecture ultra froide, ultra concrète, ultra réaliste de qui tu es et de où tu vas. Et pour ça, on va passer par différentes petites étapes pour aller voir si ton envie nomade, ben, qu'est-ce qu'il va falloir ajouter, ajuster pour qu'elle soit concrète, réaliste, qu'elle devienne justement le rêve que tu veux, mais le rêve concret, solide, qui dans le temps va durer sans t'épuiser et même plutôt t'épanouir. Donc c'est vraiment une analyse d'un système et bien sûr je t'amène énormément de ressources au fur et à mesure. Donc la méthode nomade, 6 lettres, 6 mots. Je te les fais d'abord dans l'ordre et après tac 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 on va dérouler. Nomade, N pour nommer, O pour organiser, M pour se motiver, A pour adapter, D pour développer et E pour équilibrer. Et tu vas voir qu'il y a une réelle logique, cohérence dans tout ça. Alors N, nommer, qu'est-ce que tu cherches vraiment dans la vie nomade? C'est quoi ton but? C'est quoi tes envies? C'est quoi tes peurs? C'est quoi tes limites? C'est quoi tes contradictions? C'est quoi tes fantasmes? C'est quoi tes clichés? Etc. etc. Je ne vais pas tout nommer parce qu'après ça va être flou, mais je vais faire une vidéo pour chaque catégorie. Comme ça, ceux qui se disent « Ah là, il y a un petit truc », ils auront une petite vidéo supplémentaire pour aller approfondir tout ça. Donc nommer, c'est vraiment mettre à plat tout, tout, tout. Et en plus, quand tu es tout seul, ben, c'est toi qui réponds. Mais quand vous êtes plusieurs, quand il y a un couple, quand il y a des enfants, quand il y a des ados, ben, tout le monde a droit à voix au chapitre. Et vaut mieux que tout le monde ait droit à voix au chapitre. Parce que sinon, ça va vite être compliqué pour que tout le monde soit content. O comme organisé. Alors là, c'est le gros chantier. Hein, attention. Parce que y a tout qui passe là. Parce qu'on organise avant, pendant, après. Parce que des fois, il y a le après aussi. Encore un autre sujet. Donc, on organise le budget réel, le quotidien, la structure de vie, le côté comment on se lance aussi. Parce que ça s'organise avant. Qu'est-ce qu'on fait de sa maison? C'est pour ça que j'ai fait une vidéo sur se lancer. Mais qu'est-ce qu'on fait de ses affaires? Qu'est-ce qu'on fait
sa famille, des papiers, l'administratif, tout ça. Ça, c'est vraiment l'organisation, la logistique, l'organisation, le matériel. Qu'est-ce qu'on va choisir, comment on va choisir, le véhicule. Quand je dis que organiser, c'est vraiment le gros morceau du truc. Mais tant qu'on n'a pas nommé, on ne peut pas organiser. Et on va voir qu'en organisant, il va y avoir des points qui vont, voilà, on peut être ultra organisé sur le choix du véhicule. On sait exactement ce qu'on veut, mais on a des peurs par rapport au travail, par rapport aux finances. Et du coup, c'est la suite qui va aider pour affiner tout ça. Donc, cette logique-là, elle permet aussi de partir de l'organisation. On verra tout de suite ce qui va bloquer pour après aller plus bas. Et là, on arrive à motiver. Parce que c'est fatigant, la vie nomade. C'est épuisant au quotidien. Je sais que beaucoup ne le disent pas. Mais ouais, si. Et du coup, il faut se motiver sur la route pour durer. Parce que quand t'as une journée où il fait un temps de merde, où t'as beaucoup roulé, t'as pas trouvé de spot, ou au contraire il fait super chaud, il y a énormément de monde, ce que tu avais prévu c'est pas passé comme il fallait, tu as eu des galères de logistique, l'eau, l'électricité, les panneaux solaires, une panne, tes enfants qui s'engueulent, tu te prends la tête avec ton mari, le truc que tu voulais visiter c'est pas ça, tu te fais emmerder par des connards. Voilà, je pourrais continuer longtemps. Tout ça c'est du quotidien, tout ça c'est du réel, tout ça. Ça va pas t'arriver tous les jours, hein. La plupart du temps c'est génial. Mais il faut motiver. Et du coup ça, dans la partie motivée, on en parle énormément de ces points de faiblesse, de qu'est-ce qui fait qu'on peut tenir, qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas tenir, de comment on va même motiver pour le travail. L'organisation du travail, elle en parle avant, mais après du coup la motivation à se travailler quand on est tout seul, par exemple, quand on est en freelance. Ceux qui le sont déjà savent travailler tout seul, mais ceux qui aussi se lancent dans la vie nomade et qui démarrent aussi une activité, il faut aussi se motiver à travailler, il faut aussi se motiver pour l'instruction en famille. Donc le motiver, il aborde énormément de choses et c'est pour ça que c'est un accompagnement individuel, parce que le motiver des uns ne va pas être le même motivé que les autres, parce qu'il dépend énormément des besoins de chacun, des limites de chacun. Et c'est là où moi et ma force, parce qu'en fait j'ai quand même énormément d'atouts en ma faveur, parce que je cumule un peu tout. J'ai des enfants en IEF, et on a voyagé depuis qu'ils étaient bébés, donc j'ai connu l'âge bébé, j'ai connu la toute petite enfance, les enfants, les ados, voilà. J'ai connu différentes pédagogies dans l'IEF, j'ai voyagé en étant mariée, j'ai voyagé en étant toute seule, j'ai voyagé avec mes enfants, j'ai voyagé en étant pareil avec mon ex-mari. Donc des configurations, j'en ai vécu mille et une, j'ai essayé plein de véhicules différents. Donc voilà, motivé, parce que ça coince, je le sais parce que je l'ai vécu et que je l'accompagne suffisamment de gens pour savoir où est-ce que ça coince. Du coup, on arrive à adapter. Parce que la vie nomade, elle va demander de l'adaptation et ça découle aussi de ce qu'on aura vu, l'organisation, où on va se dire, merde, putain, il va falloir que j'apprenne énormément c'est-à-dire que je m'adapte à énormément de choses. Je vais devoir apprendre à me débrouiller un peu plus, à adapter ma façon de voir mon environnement, de voir ma relation aux autres. Je vais devoir adapter ma façon aussi de voyager, parce que ce que je faisais avant n'est peut-être pas possible si je travaille en même temps. Moi je prône le slow travel, mais certains ne sont pas comme ça. Donc adapter son regard à son nouveau mode de vie. Et le fait d'avoir posé les questions en amont et d'avoir déroulé comme ça, on va pouvoir adapter aux nouveaux besoins qui vont émerger. Et ça, il n'y a que en verbalisant justement les choses qu'on pourra se dire, ok, ça va demander de l'ajustement, de l'adaptation. Qu'est-ce que je vais devoir faire différemment? Qu'est-ce que je vais devoir apprendre? Et là, on arrive à la lettre D, à développer. Parce qu'il va falloir développer ses ressources, développer ses revenus, développer ses compétences. Et ça, crois-moi, tu vas en développer des compétences. Je suis devenue une pro de l'électricité. Je peux monter sur le toit de Gary pour aller réparer mon panneau solaire. Je peux démonter ma batterie et tout rebrancher quand il faut. Je maîtrise super bien j'ai même plus le mot. Bref, le côté électrique de mon panneau solaire. Il y a des petites boîtes. J'en ai déjà parlé aussi. Ouais, tu t'improvises mécanicienne parce qu'une fois j'ai reculé, il n'y avait rien derrière, c'était en Irlande, rien que dalle, j'étais toute seule sur un super parking, il y avait un gros caillou et
D'habitude, moi j'ai une caméra de recul, mais là je l'ai pas mise, j'ai juste manœuvré, bam, je payais le gros rocher, donc j'ai pété mon pare-choc. Bah du coup, je faisais un petit coup de bol dans la ville d'à côté, il y avait comment on appelle ça, quincaillerie. Qui vendait des gros scotch, donc j'ai réparé avec du scotch. Après, ça a été avec les agrafes chauffantes qui réparent le plastique et tout. Bref, on apprend forcément les réparations, on apprend aussi à sortir quand on est dans des situations. Voilà, vous allez tous être un jour en vous allez tous être un jour en panne, hein, voilà, quand on est nomade à vie. Donc, on va développer forcément des nouvelles compétences, hein, des ressources. On va faire appel à des gens qu'on ne connaît pas. On va beaucoup plus aller vers les autres, c'est ça. On va aussi développer des nouvelles formes de revenus parce que, hormis ici, on garde le même métier qu'on a ou qu'on a la chance d'être indépendant financièrement parce qu'on a voilà, on a de l'immobilier, on a des investissements. Voilà. Mais en tout cas, on va devoir développer des nouvelles compétences, même en accompagnement pour ses enfants, pour vivre avec son mari, son conjoint. On va développer des nouvelles façons de faire. Et ça, une fois de plus, en fonction de qui on est, on ne va pas développer de la même façon, on ne va pas aller chercher les infos au même endroit. Il y en a qui sont prêts à aller solliciter les uns les autres. Les groupes Facebook sont une mine d'or. Il y a énormément de formations. Il y en a, ils vont lire des bouquins. Il y en a, ils vont d'abord expérimenter, ils vont se planter et ils vont apprendre sur le tas. Mais en tout cas, la façon de développer son mindset, parce qu'en fait, il y a ça aussi. Il y a le côté compétence, mais il y a aussi le côté on développe une autre façon de réfléchir, une autre façon de faire. Parce qu'il faudra de toute façon adapter et développer. Ces deux morceaux vraiment sont liés pour derrière équilibrer. Parce que la vie nomade, elle demande que tout ce monde-là soit bien équilibré. Que les besoins du départ, ce qu'on avait nommé, soient à la fin équilibrés. Que l'organisation qu'on avait prévue, parce qu'entre ce qu'on prévoit et ce qu'on passe, soit équilibré. Je donne des exemples. On avait dit, ok, je vais nommer, j'ai besoin de travailler X heures par jour. Voilà. Donc on s'organise pour travailler X heures par jour. Donc ça demande quand même de mettre des choses au point, de l'organisation, hein, simplement si on travaille en internet, avoir un routeur qui fonctionne, être sur des spots qui fonctionnent, si on a des enfants, avoir des enfants qui pendant ce temps-là sont occupés, gérer aussi les visites, gérer aussi, voilà, c'est pas simplement on se pose, on se gare et on travaille, il y a quand même plein d'autres choses. Hein. Mais du coup, pour ça, est-ce qu'à la fin, ça a été équilibré le rythme vie pro, vie familiale? Quand on est tout seul, c'est plus facile. Moi, quand je suis toute seule, c'est royal, quoi. Hein. Je fais ce que je veux. D'ailleurs, mes enfants, ils me disent que moi, je devrais être comme Batman. Je devrais avoir un Alfred qui s'occupe de moi. Parce que quand je suis toute seule, en fonction de ce que je vais faire, je vais bosser comme une mabou. Je vais même pas m'arrêter pour manger, même pas pour sortir. Voilà. Tout dépend où je vais mettre. Mais en général, j'en profite à fond pour bosser sur mes projets et je suis comme ça dans ma boule. Du coup, là, l'équilibre, rien du tout. Mais je n'ai conscience. Et je suis toute seule, donc j'emmerde personne. Mais voilà, il y a vraiment une notion d'équilibre. L'équilibre familial, l'équilibre psychologique, l'équilibre environnemental. Parce que équilibrer son temps, gérer son temps, on ne se rend pas compte en fait que l'organisation qu'on a vue au départ, elle va énormément induire l'équilibre des journées. Parce que la logistique nomade, elle prend du temps. Remplir l'eau, trouver l'eau. Voilà, trouver l'eau. Bah oui. Donc il y a des spots, il y a des camping-cars, il y a des campings, il y a des fontaines. Mais en fonction des pays, c'est pas toujours la même chose. Mais voilà, mais rien que trouver l'eau. Des fois, si on a besoin de se charger, faire les courses, s'occuper des enfants, travailler, visiter. Tout ça, ça demande une fine gestion de notre quotidien et donc de l'équilibre. Donc voilà, je pense que c'est... Je donne un petit peu des explications, mais pas trop non plus, parce que sinon, voilà, après, il n'y a plus d'intérêt à suivre directement ma méthode et à venir me voir. Mais voilà, c'est pour vous dire tout ce que j'aborde dans la méthode. Parce que quand on devient nomade, on change du tout. On change entièrement de paradigme. C'est pas on prépare pas un départ. Hein. C'est pas ça. On prépare un nouveau système de vie. Et même si derrière, il y a un retour, tour du monde par exemple, il y a un retour. Moi j'ai fait un tour du monde, je savais que j'allais revenir. Et bien ça se prépare.
Voilà. Et le départ ne se prépare pas de la même façon quand il y a un départ, il y a un retour de prévu ou pas. Mais le système de vie, grosso modo, à partir du moment, allez, je veux dire, 3 mois, tu pars 3-4 mois sur la route, hormis peut-être le côté logistique des fringues où tu n'as pas besoin d'avoir une masse énorme parce qu'il n'y aura pas les 4 saisons, les 12 saisons, il n'y aura pas les 12 mois avec donc les saisons différentes. Parce qu'il y a ça aussi qu'on oublie, hein, c'est dans une maison tu peux accumuler vachement de choses et entre autres les fringues, tu peux avoir des fringues toutes les saisons. Moi dans Gary j'ai des fringues pour toutes les saisons parce que moi je passe l'hiver dans les pays, j'aime bien l'hiver donc toi. Moi, je fais l'Écosse, je fais l'Irlande, je fais le Danemark, je fais l'Allemagne. Voilà, là, quand tout le monde va en Espagne, au Maroc, en Grèce, bah non, moi non. Donc, petite parenthèse, mais la vie nomade, c'est vraiment un truc qui change tout, 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 tout. Et qui se prépare en conscience, en lucidité. Hein, c'est mon mot, on me le dit souvent, j'ai un peu trop lucide. Et moi, mon but, c'est vraiment de casser l'imaginaire, les fantasmes. J'en peux plus, je le dis assez souvent, le bullshit Instagram, ceux qui se montrent en van life là, avec leur bagnole. Ouais, ça c'est génial. Une fois de plus, mais réfléchis, tu prends la même chose déjà à deux. Tu te bouffes le nez, et quand il fait un temps de merde, ou quand il fait super chaud, ou quand tu dois bosser. Moi, il y a des trucs de la van life où on montre pas l'envers du décor. Moi, j'ai d'ailleurs une catégorie d'articles qui s'appelle l'envers du décor, où je déglingue un peu tout ça, mais c'est même pas je déglingue, en fait, je montre juste la réalité que eux montrent pas. Donc vraiment, la vie nomade, elle n'est pas difficile à imaginer, mais elle est difficile à vivre. Je le dis, hein, la vie nomade, elle n'est pas complexe, elle est exigeante, et elle est difficile à se stabiliser dans le temps. Parce qu'au départ, il y a l'énergie qui est là, il y a la motivation qui est là. Voilà, on parle de la motivation, parce que ouais, tu sais pourquoi tu pars. Et en général, on part au printemps, en été, on va rarement partir en plein hiver. Donc c'est vachement plus facile, mais quand arrive le premier hiver, là, c'est plus dur de tenir, parce que c'est complètement différent aussi de la vie en hiver, en été. Donc ça aussi, on en parle beaucoup de l'adaptation aux différentes saisons. À la météo, on ne se rend pas compte à quel point nous sommes des animaux qui sont sensibles à la météo. J'en parle assez souvent aussi des événements extérieurs qui viennent perturber notre équilibre intérieur, d'où le fait d'être équilibré. Donc il y a vraiment un besoin en fait de lucidité, de clarté, d'où le fait de ma méthode nomade. Donc moi je suis CESF et nomade, donc ça me permet vraiment d'intervenir sur les points cruciaux de ce que la vie nomade exige au quotidien. Et comme moi je la vis au quotidien, ben je sais ce dont elle exige, et comme je suis aussi CESF, je sais aussi que cette transition de vie, elle ne se fait pas forcément toute seule, sans préparation, surtout à l'heure où Internet montre tout et n'importe quoi. Pour moi, c'est vraiment le gros problème. Moi, j'ai la chance de l'avoir fait à une époque où c'était pas aussi marqué, et surtout que moi, je suis pas du tout sensible à ce qui se passe chez les uns et chez les autres. Je n'allais pas sur les groupes, je n'allais pas trop poser de questions. Mon fonctionnement est totalement différent. Mais voilà, si vous avez des questions par rapport à la méthode nomade, n'hésitez pas, allez en commentaire, posez-les ou en DM, il y a tout ce qu'il faut dans la bio. Mon site internet arrive bientôt, la méthode nomade, il sera encore plus détaillé, sinon pour l'instant, passez directement par DM. Il y a aussi l'audit stratégique, on aborde juste la vue d'ensemble et on corrige les 3 grands points. Et il y a aussi l'audit, l'appel découvert, ultra rapide, 20 minutes, une demi-heure, tac tac, je regarde, je me dis ah, il y a ça qui coince, peut-être falloir commencer par-ci, par-là. Voilà, on débroussaille un peu et je donne 2-3 petites clés avant d'aller plus loin, parce que de toute façon, on va toujours plus loin. Sur ce, je vous dis à bientôt, la suite arrive, chaque étape de la méthode nomade va être expliquée en détail. Sur ce, à très bientôt, ciao ciao.